Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo. Et Daniel Limoges, formateur aux Ateliers Lozo. Donc Daniel, j'ai suivi ton conseil, j'ai emmené mon trépied que j'utilise dans mes ateliers, que j'utilise dans mes photographies de paysage, dans toutes les photos que je fais. OK. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez fier de lui. J'en ai un, je l'utilise. Effectivement, c'est un bon trépied. Par contre, au niveau macro, ce qu'il va falloir regarder, c'est de pouvoir déplacer les pattes indépendamment l'un de l'autre et de pouvoir les étendre pour descendre complètement au sol. Comme celle-là, vu que je suis capable de débarrer, c'est-à-dire que je suis capable de mettre comme ça, c'est-à-dire que si j'ai mes trois pattes, bien, je serais capable d'être vraiment très très bas ou encore dans une situation comme ici. Sur un terrain pouvoir en pente, oui. un terrain, tiens, comme ça. Donc, on peut se mettre au niveau, exact. Mais si on veut descendre complètement au sol, parce que les pattes le permettent, on a un obstacle. La colonne. La colonne, exact. OK, c'est vrai, parce que là, ça dit que je ne pourrais pas être plus bas que ça. Que la colonne, exact. Donc, à ce moment-là, ce trépied-là nous permet d'inverser la tête et la colonne pour aller travailler avec l'appareil entre les pattes. J'enlève ma colonne, je la mets à l'envers, puis on va travailler très, très bas au niveau de l'appareil, au sol. Mais on est pris entre trois pattes. Donc, ça nous laisse... pas être évident des fois, comme quand tu te places, ça nous laisse pas beaucoup de jeu. C'est ça. OK. Je peux pas vraiment faire autre chose que ça, dans le fond. Sur ce trépied-là, on pourrait carrément enlever la colonne et baisser la tête directement au niveau du plateau, de la base du trépied. Mais encore une fois, on n'a pas beaucoup de jeu au niveau de la manipulation de la caméra. OK. Moi, ce que j'aimais, c'est que c'est un trépied qui est léger, donc que je l'ai tout le temps avec moi. Oui. As-tu quelque chose de mieux à me montrer? J'imagine qu'il y a de quoi qui existe qui est fait plus particulier pour la macro. Oui, effectivement. Peut-être pas aussi léger, mais avec un système beaucoup plus rapide pour aller travailler directement au sol. On regarde ça. Ah! Un bon vieux Manfrotto 0,55. Oui, mes nouvelles générations, le X Pro B, 0,55 X Pro B. OK. C'est quoi la différence entre le X Pro B et le 0,55 standard? Donc, comme le tien, on a encore la possibilité de gérer chaque patte individuellement avec plusieurs niveaux de crantage. Mais la beauté, pour faire de la macro, celui-ci, on n'a pas besoin d'enlever la colonne. On va venir la pivoter. OK. Et puis en plus, ça pivote comme ça. Je suis capable de le mettre, donc placer mon appareil photo va être vraiment à la bonne distance de ma fleur. C'est que je n'ai pas besoin à chaque fois de retasser mon trépied. Je fais juste l'avancer un petit peu. Oui. Et je peux le placer. Ah, ça c'est génial, par exemple. C'est pour ça que la tête est un petit peu différente. Exact. Mais si je veux avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, parce qu'il me semble un petit peu plus lourd, là. Un peu plus lourd parce qu'on est en aluminium sur ce modèle-ci, mais il existe aussi en carbone. OK. Puis est-ce qu'il se fait en plus petit? Il se fait en plus petit. Moi, j'ai amené celui-ci pour ma grandeur, mais pour ta grandeur, on pourrait aller sur le 190. OK, un petit. Un petit, c'est ça. OK, donc le 190, tu as exactement les mêmes fonctions. Les mêmes fonctionnalités. Pareil, mais en modèle un petit peu plus moins haut. Parce qu'on est souvent juste, si je fais vraiment de la macro, bien vraiment placé plus bas. C'est ça. Tous les mêmes accessoires, on peut avoir accessoires, je parle de tête ou des choses comme ça. Oui. Lui, je remarque qu'il n'y a pas rien qu'on peut accrocher après. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse attention au niveau de ma distance pour pas que le trépied soit porté à tomber? Je dirais que oui, on va éviter, c'est-à-dire d'aller positionner la colonne à son maximum. Beaucoup trop de flexion à ce niveau-ci. Mais on voit qu'on a quand même une bonne marge de Et si j'ai un mini réflexe ou un bridge ou quelque chose comme ça, bien, le 190 sera amplement suffisant et va me permettre d'avoir encore là une bonne chose. Une bonne stabilité, exact. Je veux rester dans la même grosseur. Moi, je me suis habitué avec mon Gizzo. Je trouvais ça, c'est le fun. Est-ce que Gizzo, ils en font aussi des types comme ça? Gizzo va avoir un principe similaire, un peu différent, mais similaire au modèle de Manfrotto. Encore une fois, en carbone, donc léger. Donc, un petit Gizzo, fibre de carbone. On remarque que la façon de serrer, c'est pas mal standard. Exact. Les clampes sont différentes. Petite différence au niveau de la gestion du niveau des pattes, de l'angle, c'est-à-dire, on a un système de pince qui permet d'aller régler le niveau à laquelle on veut la patte. OK, c'est pas planté. Tu peux le mettre n'importe où. On le met n'importe où. Une fois que la patte est placée comme on veut, on resserre et c'est solide. Donc, c'est le premier principe différent de ce trépied-ci. Et le deuxième, par rapport encore au Manfrotto qu'on a vu tout à l'heure, si je veux pivoter la colonne est excentrée et j'ai un contrôle ici qui me permet de pivoter, encore une fois,
ma colonne. Et je vois que c'est comme cranté, ça aussi. Donc, oui, peut être encore plusieurs choix au niveau de l'angle, du positionnement de la colonne. Parfait. Et là, au bout, il y a un crochet, donc je pourrais mettre un contrepoids. Sur celui-ci, on peut mettre... Une corde après mon sac photo, quelque chose comme ça, juste pour m'assurer qu'il ne bascule pas si j'ai quelque chose d'assez gros. C'est vrai. Mettons comme là, j'ai une D800, mais si j'avais une D3S avec un gros objectif, pour moi, je serais correct avec ça. Oui. Au niveau des têtes, est-ce que je peux mettre une tête de Manfrotto sur celui-là? Aucun problème. Comme dans le fond, lui, c'est vrai, ben oui, j'ai un Gizzo avec une tête Manfrotto, donc c'est la même chose. Il n'y aurait pas de problème. On pourrait faire par rapport à ça. Oui. On a un bon trépied, on a choisi notre trépied. Au niveau des têtes, qu'est-ce que tu es porté à utiliser? Moi, j'aime bien ma tête balle. Je trouve que c'est une tête balle qui est le fun parce que ça me permet de pouvoir fonctionner sur différents niveaux, être assez rapide, juste faire attention pour ne pas l'échapper. C'est ça. En macro, est-ce qu'une tête balle va bien aussi? Moi, c'est ce que j'utilise principalement pour faire de la macro. C'est très rapide. Une fois qu'on a fait notre cadrage, on serre notre contrôle. On en a juste un à serrer. C'est très rapide. Il y a des têtes qui sont à plusieurs axes indépendantes. Il y en a qui vont aimer ça, mais c'est pas très rapide. C'est une poignée pour chaque axe. C'est pas très rapide. Moi, ce que j'aime de cette tête-là, c'est qu'au niveau du transport, ben c'est moins accrochant qu'avec des bras. C'est vrai. Donc, quand tu t'en vas en nature ou des choses comme ça. Ouais. Mais là, on est précis, mais y a-tu, si je veux être vraiment très, très précis, parce qu'on disait au début, en macro-photo, parfois, il faut s'approcher très, très proche. Y a-tu des accessoires en macro-photo qui peuvent nous aider à nous faciliter la vie pour avoir un meilleur résultat? Effectivement, si on veut se déplacer de quelques millimètres, c'est pas toujours évident. Non, parce que avec ça, la tête à rotule. C'est ça, ça peut donner des coups. Donc, à ce moment-là, il existe effectivement un accessoire qui est pratique pour aller affiner la mise au point. Manfrotto fait un plateau micrométrique, donc le 454, et ce qui nous permet d'affiner la mise au point finale. Je m'installe et j'ai un contrôle ici qui me permet de le déplacer rapidement quand je suis sur trépied et quand je veux affiner la mise au point. J'ai vraiment ici un contrôle. C'est comme une vis sans fin qui va tout le temps se le replacer. Et qui permet de déplacer très lentement l'appareil d'en avant en arrière. Et là, j'ai remarqué sur l'autre côté, tu avais des indications pour une distance. Oui, effectivement. Il y a de la gradation tout le long du plateau. Donc, si tu as des choses vraiment très, très précises à faire, tu vas dire, OK, bien là, je vais attendre le millimètre, quelque chose comme ça. Ça, tu installes ça comment sur ton trépied? C'est-tu comme une plaque? OK, tu as une plaque standard? J'ai vissé une plaque ici qui va prendre sur ma tête standard. OK. Donc, autant que si tu l'as installé sur un Manfrotto, un Gizzo, ça va être la même chose. Oui. Je comprends bien. Tu as ça ici, ça me permet, hop, je l'avance. Je le mets, quand je vais être assez près, ça veut dire que je regarde dedans dans mon viseur. Et là, après ça, je peux vraiment faire mon déplacement. Exact. J'ai à travailler en vertical. Là, on est toujours en horizontal, ça va bien, mais des fois, une photo en vertical, ça va être le fun. Avec ma tête ici, oui, je pourrais tourner, mais là, je viens de me compliquer parce que j'ai changé mon angle de prise de vue. Y a-t-il quelque chose que... Ah, comme ça, OK. Y a-t-il quelque chose qui pourrait me faciliter la vie pour ça, par contre? Faire en sorte que je pourrais tout simplement prendre ma tête, garder pas mal le même axe optique. Oui. Manfrotto fait une braquette en L. OK, ça, c'est la braquette de l'enfer, la Hell bracket. C'est en plein ça. Donc, pour revenir à ce qu'on parlait, si je veux pivoter mon appareil, on revient en mode horizontal, et je veux le pivoter en vertical sans défaire mon cadrage, plutôt que de pencher la tête de côté. Je vais venir retirer ce plateau-ci. Et tu le réinstalles comme ça? Je le réinstalle de côté comme ça et je garde exactement le même cadrage. Et là, tu as fait tes ajustements de façon à être vraiment resté dans l'axe optique. J'avais déjà réglé à l'avance, exact. Fait que là, j'ai tous mes mêmes fonctionnements. Je peux me placer comme ça, m'ajuster. Alors là, ça devient intéressant. Et là, la même chose. Mon ajustement rapide, pouf, et je le fais. Fait que là, j'ai mon premier ajustement, encore là. Sur la longueur de la colonne. Sur la longueur. Ça m'évite d'aller trop loin. Je trouve mon angle horizontal, vertical. Encore là, tout ça, c'est très rapide à changer. De toute façon, quand on fait de la macro, on n'est pas pressé. Exact. Je réajuste au niveau de ma distance. Micro-focus. On affine avec le... On barre et on est prêt à déclencher avec un petit déclencheur souple. C'est toujours mieux pour éviter de causer de la vibration. OK. Mettre déjà là, ça veut dire que la prochaine étape,
c'est que tu vas faire des photos, puis là, je vais te regarder, voir comment tu fais ça. Comment tu parles aux fleurs? Moi, je suis habitué de parler au modèle quand je fais des photos, mais là, en tout cas, je vais te laisser aller. Je pense que ça va être mieux de faire ça.